Les amis, bonjour, c'est Colette. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre, donc l'incroyable histoire de l'Église de Olivier Bobineau et de Pascal Magnin. Voilà, donc j'ai découvert ce livre là tout à l'heure. Alors, je vais vous lire un peu le petit résumé. Voilà, alors d'un côté, Jésus, un homme à la vie courte, en terre d'Israël, considéré comme le Messie par les chrétiens, et son message d'amour universel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De l'autre, une institution présente sur toute la planète depuis des siècles, l'Église et son chef suprême, le pape. Pour le premier, la pauvreté donc est une richesse. La femme donc est l'égale de l'homme. La prière n'est pas une marchandise. La loi du talion est désuète. Ce qui appartient à César doit lui être rendu. Au cours de son histoire, la seconde a été souvent mise à mal, donc ses principes, en nouant des alliances avec les monarques, en prêchant des conquêtes armées, en instituant donc l'Inquisition et le commerce des indulgences, et en décrétant que le sexe féminin donc est inférieur, en s'adonnant à la luxure et à l'argent, tout en dictant ses règles dans les chambres à coucher des fidèles. Mais cette institution a aussi vu émerger en son sein de grands mouvements spirituels, philosophiques, artistiques, des figures charismatiques, des modèles de tolérance, de pauvreté et de charité. Alors, je vais vous présenter en fait ce livre. En fait, il est en bande dessinée. Voilà, donc vous avez le titre. Ici, vous avez donc les deux auteurs, donc Olivier Bobineau, qui est membre du groupe Société Religion Laïcité, donc Sorbonne CNRS, les sociologues, politologues. Voilà, il dirige donc un cabinet d'études, voilà, et de conseils en sciences humaines appliquées, de l'apaisement donc du lien social. Donc le deuxième auteur, c'est Pascal Magnin, qui est né à Choisy-le-Roi. Voilà, après des études d'art appliqué, il travaille comme graphiste dans différentes agences de communication. En 2013, il réalise donc un premier album, donc Made in China, donc Folie en Chine, voilà, traduction française, et se consacre donc à la bande dessinée. Donc il dessine l'incroyable histoire du canard enchaîné, scénario de Didier Convar, et mène en parallèle l'ambitieux projet de mettre en image l'incroyable histoire de l'Église, son deuxième partenariat avec les arènes, donc bande dessinée. Voilà, donc là, vous montrer donc, la préface. Donc livre 1, bien sûr, la Genèse, bien entendu. Chapitre 1, aux origines, donc les ruptures du Jésus de l'Évangile. Voilà, donc voilà. Pourquoi faites-vous de la prière en trafic? C'est richement dessiné, voilà, avec voilà. Voilà. La famille spirituelle qui se substitue à la famille de sang. Voilà. La loi n'est-elle pas au service de l'homme? La femme n'est-elle pas au moins l'égale de l'homme? Voilà. Donc voilà, on a pas mal
petites choses comme ça. Voilà. Alors là, je saute les pages. Une deuxième expression, voilà, de la foi, le pèlerinage. Voilà. Donc la poésie chrétienne. Donc pas mal de choses, voilà, ici. Donc chapitre 3, la latinisation de l'Empire, la fondation. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Donc c'est donc une BD. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Hein. Voilà, il est assez grand. Hein. Il contient quand même pas mal de pages. Voilà, alors je vais vous dire, il y a 500 plus. Voilà, presque, oui, 560 pages. Voilà. Voilà. 561 pages. Voilà. Donc, le titre, l'incroyable histoire de l'Église. Très intéressant, donc en bande dessinée, racontée sous forme donc de bande dessinée. Voilà, les persécutions des 2 premiers siècles. Voilà les amis. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je recommande l'histoire incroyable donc de l'Église de Olivier Bobineau et de Pascal Magnat. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.